Bonjour, dans cette nouvelle vidéo intitulée Mental ou esprit, point d'interrogation, je voudrais vous proposer un petit jeu, amusant, je l'espère. Vous savez que dans les milieux dits spirituels, on passe son temps à se culpabiliser et culpabiliser autrui au sujet de ce fameux mental. On dit t'es dans le mental, ou alors on dit ah là là je suis encore dans le mental, je me suis fait avoir par mon mental, faut que je me méfie de mon mental. C'est une véritable obsession, doublée d'une deuxième obsession, l'ego, et d'une troisième obsession, le jugement. C'est une véritable nouvelle religion fondée sur des croyances, des interdits, des anges et des démons, les démons étant le mental, le jugement et l'ego. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le mental et l'ego, à laquelle vous pourrez vous référer si vous voulez une analyse plus en profondeur de cette question et surtout sur l'origine de ce mot de mental. Toujours est-il que moi j'évite de l'employer, je ne parle jamais du mental, parce que c'est un mot qui n'est pas clair. C'est un mot qui confond deux choses, l'intellect et l'inconscient émotionnel. Et ce n'est pas du tout la même chose. L'intellect, c'est simplement la faculté de penser qui, en tant que telle, est neutre, qui n'est problématique que si la pensée est influencée par l'émotion, la peur, la haine, la tristesse, la culpabilité. Et dans ces cas-là, oui, il peut y avoir un problème avec la pensée, mais ce problème ne vient pas de l'intellect, mais vient de l'émotion problématique qui influence l'intellect. Je pense que c'est assez clair. Donc au lieu de parler du mental en disant j'ai un problème de mental, c'est ces pensées obsessionnelles qui reviennent en boucle, il serait plus astucieux, en tout cas plus juste à mon avis, plus judicieux, de se dire le problème c'est l'émotion. L'émotion qui est derrière la pensée. Et cette émotion vient de l'inconscient dont parlait Freud, dont parle la psychanalyse. Conscient étant le répertoire de l'ensemble de nos émotions inconscientes et qui reviennent constamment dans nos vies et qui influencent nos discours et nos pensées. Si vous voulez, quand on emploie ce terme de mental, on crée une erreur de diagnostic. L'erreur de diagnostic consiste à penser que le problème vient de l'intellect, vient de la pensée, alors qu'en réalité, il vient de l'émotion. Et donc, comme il y a une erreur de diagnostic, il y a une erreur de thérapeutique. La thérapeutique, appliquée par les gens qui se battent contre leur mental, va être d'essayer de ne plus penser, ce qui est une tentative tout à fait vaine et absurde, et qui ne marche pas, et qui en plus est extrêmement dangereuse, parce que quand on fait des efforts pour ne plus penser, quand on se culpabilise à chaque fois qu'on a une pensée, on fait des efforts pour devenir de plus en plus stupide, pour de moins en moins penser, de moins en moins réfléchir. Or on a besoin, c'est une évidence, on a besoin de réfléchir, surtout dans une époque aussi complexe, aussi délicate que la nôtre, on a besoin de réfléchir et d'exercer son esprit critique en particulier, pour ne pas tomber dans les pièges des conditionnements multiples de la propagande, et puis tout simplement pour prendre des décisions, pour analyser des situations, pour comprendre ce qui nous arrive, nous avons besoin de réfléchir. Et je l'ai indiqué dans ma vidéo sur le mental, l'ego, deux ennemis imaginaires, il existe deux termes en sanskrit pour désigner la pensée conditionnée, manas, mais également la pensée intuitive, la pensée spirituelle, vijnana. Et donc, diaboliser la pensée est tout à fait absurde, parce que autant il y a des pensées émotionnelles qui sont des pensées effectivement perturbées, perturbatrices et trompeuses, autant il y a des pensées justes, ce qu'on appelle par exemple la bodhi dans le cas du bouddhisme, ou vijnana dans le cas de l'hindouisme, qui sont des pensées justes, des pensées, pourrait-on dire, spiritualisées, qui proviennent de l'être profond, de l'être conscient. C'est pourquoi se battre contre son soi-disant mental est absurde. Se battre contre ses pensées est suicidaire. Ce qui est nécessaire, c'est de parvenir à des pensées profondes, des pensées qui proviennent de l'être intérieur, de l'intuition,
l'inspiration, de la connexion à l'être véritable, à l'être spirituel. Alors si vous voulez, je propose de ne plus employer ce terme de mental. Alors vous me direz, ben oui, mais alors quel mot employer? Eh bien, vous savez, dans la tradition de notre pays, la tradition chrétienne, il existe un autre mot pour désigner la source de la pensée, c'est le mot esprit. Et alors, autant le mot mental est péjoratif, autant le mot d'esprit est valorisant et laudatif. Il y a même le fameux concept d'esprit saint chez les chrétiens, ce qui est une manière de dire qu'il existe une pensée juste, une pensée profonde, une pensée inspirée par le soi, par l'être véritable, qui pour les chrétiens résulte de la prière à Dieu, à l'être supérieur, etc. Bon, pour ma part, je ne crois pas en l'existence de Dieu, en tout cas pas du Dieu des chrétiens ou du Dieu des religions. Mais je pense qu'il existe véritablement une pensée saine, une pensée sage, et une pensée de l'ordre de la sagesse. Alors je vous propose donc, voilà où je voulais en venir, un petit jeu qui consiste à voir ce qui se passe quand on remplace le mot mental, source de pensée, par le mot esprit, également source de pensée. Quand on dit « Ah, il faut que je tue mon mental », qu'est-ce que ça devient quand on dit « Il faut que je tue mon esprit ». On voit bien que c'est tout à fait fou, que c'est un acte suicidaire. Quand on dit « Je suis trop dans le mental », si on remplace le mot mental par le mot esprit, ça devient « Je suis trop dans l'esprit ». Ça ne veut rien dire, on n'est jamais trop dans l'esprit. On a à développer tout au contraire l'esprit. Quand on se plaint de son mental, quand on dit j'ai un mental trop fort ou voilà je suis trop dans le mental, qu'est-ce que ça devient quand on dit j'ai un esprit trop fort? Je suis trop dans l'esprit. Ça n'a aucun sens. Donc si vous voulez, ce petit jeu, je le propose aux spirituels qui passent leur temps à se plaindre de leur mental. Voyez ce qui se passe quand vous remplacez le mot mental par le mot esprit qui provient d'une tradition différente. Et vous verrez que ça change tout. Et du coup, vous arrêterez de vous plaindre de votre mental, puisque le mental n'existe pas, et vous serez réconcilié avec cette part fondamentale de vous-même, qui est la pensée, qui est l'esprit, source de sagesse, source de conscience évoluée. Et vous pourrez faire la même chose, par exemple, avec le fameux mot vérité. Dans les milieux dits spirituels, on dit toujours il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité, la vérité n'existe pas. Bon, la connaissance, par exemple, c'est le résultat de la quête de vérité. À force de développer l'esprit, de développer la conscience, d'étudier, on finit par acquérir une certaine connaissance. La connaissance est l'ensemble des vérités que l'on a peu à peu acquises. Et donc si on remplace le mot vérité par le mot connaissance, qu'est-ce que ça donne? La fameuse phrase « il n'y a pas de vérité » devient « il n'y a pas de connaissance ». C'est absurde. La connaissance existe. Si on dit chacun sa vérité et qu'on remplace le mot vérité par le mot connaissance, ça devient chacun sa connaissance. On voit bien que ça ne tient pas la route. La connaissance est une. Il n'y a pas chacun sa connaissance, etc., etc. Vous pourrez faire la même chose avec le fameux jugement. Si on remplace le mot jugement par le mot opinion, quand on vous dit ou quand on se dit c'est un jugement ou tu es dans le jugement, qu'est-ce que ça devient quand on dit tu es dans l'opinion ou c'est ton opinion? Ben oui, c'est mon opinion. Et alors, où est le problème? On a le droit d'avoir des opinions. C'est même souhaitable. Donc, être dans l'opinion, ça ne veut strictement rien dire. Donc si vous voulez, je fais cette vidéo pour montrer que le langage est trompeur, qu'il y a des mots trompeurs, qu'il n'est pas sage d'utiliser de manière mécanique des vocables, des mots, des concepts, sans s'être préalablement interrogé sur la signification réelle de ces mots et les conséquences que l'emploi de ces mots a sur notre manière de voir le monde. Sur la question du jugement, d'ailleurs, j'ai effectué une vidéo qui s'appelle « L'impasse du non-jugement ». Voilà, donc je vous invite à vous livrer à ce petit jeu et puis vous verrez ce que cela fait, ce que cela produit comme résultat.
À bientôt pour une prochaine vidéo.